que l'on a vu aujourd'hui, c'était que les besoins de nos utilisateurs et le contexte économique fait que nous avons des changements au sein de l'entreprise. Ces changements vont avoir des impacts sur le réseau de l'entreprise, sur le système d'information. Il est important de comprendre que l'arrivée de la téléphonie sur IP dans le réseau de l'entreprise amène des changements par rapport à ce que l'on connaissait hier avec des technologies plus traditionnelles. Et donc l'important, c'est la prise de conscience des entreprises, des PME, sur le fait que l'intégration de ces nouveaux outils doit être faite de manière globale sur le système d'information et également va être facilitée par les solutions des équipementiers, des solutions de téléphonie par exemple, Astra, pour avoir des solutions qui sont plug and play et qui vont s'intégrer dans le réseau. Alors, mon intervention aujourd'hui était fort orientée vers les petites et moyennes entreprises et j'ai eu pas mal de réactions, c'était fort intéressant. J'ai parlé de plusieurs éléments, donc je pense que les éléments clés pour un réseau, pour une société qui veut implémenter une solution de téléphonie sur IP, sont de un, travailler avec des standards industriels. C'est une première chose, ça empêche d'être bloqué et d'être obligé de choisir obligatoirement le même vendeur, le même fabricant pour l'implémentation de la téléphonie que le réseau de l'entreprise. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la fiabilité, je pense que j'en ai parlé, c'est un élément fort important. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir le réseau de l'entreprise qui tombe, parce que le réseau n'est pas composé uniquement des ordinateurs qui sont connectés, mais également de la téléphonie. Donc pour une société, perdre le réseau, la téléphonie, les ordinateurs, c'est pas acceptable. Alors un point également relativement important qui a été soulevé par un intervenant dans l'audience, c'est que beaucoup des solutions que nous proposons sont effectivement fort orientées pour les grosses entreprises, où le discours est fort orienté pour les grosses entreprises, mais il faut bien se rendre compte que ce qui est proposé pour les grosses entreprises est également d'application pour les plus petites. Je pense par exemple aux technologies d'authentification, aux technologies d'intrusion, détection des intrusions. Eh bien, ce sont des solutions de sécurité qui doivent être d'application. C'est quelque chose d'extrêmement important de pouvoir protéger le réseau d'entreprise, surtout si tout passe dessus, aussi bien la téléphonie que les données, que d'autres informations. Ça peut être de la vidéo, ça peut être la surveillance. Tout passe par le réseau à l'heure actuelle. Dans les sessions de cet IP Forum, en fait, on est allé dans l'espace. HP nous a montré qu'ils avaient intégré un réseau dans l'espace. On parle de sécurité, 80% des attaques viennent de l'intérieur, mais on se rend compte très fort que le tissu économique wallon, 80% de la PME qui fait des attaques à l'intérieur, c'est 2 personnes et demie. Peut-être 10 personnes dans le meilleur des cas, mais en tout cas, notre tissu économique, il est bien loin de l'espace. Il est les pieds sur terre. Et les pieds sur terre, le réseau, il n'est pas très loin. Il n'est pas très loin. Donc mon intervention d'aujourd'hui est essentiellement pour démontrer l'état des réseaux des PME wallonnes. Est-il prêt pour un usage normal? Je le crois. Est-il prêt pour des services avancés comme la voix sur IP, la vidéo sur IP ou de l'information via vidéo? Je pense qu'on n'est pas prêt et la communication unifiée, on en est très loin. Donc je vais démontrer ça tout à l'heure. Aujourd'hui, le but, c'était de parler du cloud computing pour inviter et démystifier, inviter les gens à comprendre quel est le concept et le démystifier, puisque c'est un terme dont on entend beaucoup parler. Le cloud computing, finalement, c'est un regroupement d'un tas de choses qui existaient déjà auparavant, qui étaient connues sous d'autres termes. C'est un paradigme qui, dans l'informatique, permet de se concentrer sur la valeur de l'informatique et donc aller chercher des services informatiques à la demande et non plus d'aller chercher des services qui sont des services d'infrastructure ou des services de développement. Donc on se focalise vraiment sur la partie valeur et donc sur de l'informatique qu'on va chercher sur Internet, généralement dans le nuage. C'est pour ça qu'on appelle ça cloud computing. Mon intervention aujourd'hui, c'était essentiellement dans le but de présenter
la valeur qu'on pouvait en retirer et d'inciter les gens donc à comprendre ce qu'on allait leur présenter par la suite dans la prochaine édition de l'IP Forum.